Dans le monde du numérique, il y a une forte compétition comme dans d'autres secteurs, mais souvent Laura du web vous en parle et les petits Français se débrouillent très bien. Vous direz, ils se débrouillent très bien ici, chez nous ou en Europe. Mais au-delà des frontières, au-delà des mers, et chez les Américains, non, sans blague. Eh bien oui, figurez-vous, vous en avez trouvé là-bas. Ils se sont groupés d'ailleurs. Il y en a plein. Ils se sont regroupés dans une pépinière. Ils ont même créé une pépinière. Une pépinière, on rappelle ce que c'est un espace de coworking où on travaille ensemble, où il y a plusieurs entreprises qui sont dans le même espace et qui mutualisent les services. Donc ça leur permet d'échanger et d'être encore plus riches dans la construction de ce qu'ils vont développer. Donc à New York, ils ont créé des petits Frenchies, une pépinière qui est réservée pas uniquement aux Français, mais où il y a des Français et des Américains qui échangent sur leur méthode de travailler. Donc il y a plein de start-up, comme on les appelle ici, j'ai pas encore trouvé, ou de jeunes pousses, comme on dirait en français. Sauf qu'elles étaient connues en France déjà ou ils se sont développées? Alors, celle dont je vais vous parler aujourd'hui a fait ses preuves en France. Et justement, on s'est dit pourquoi ce sont toujours les Américains qui viennent chez nous avec leur start-up, pourquoi nous aussi? On a aussi quelques leçons à leur donner. Et ce jeune Français a un peu révolutionné la publicité sur Internet. Souvent, quand on voit une publicité sur Internet, non seulement on n'y fait pas attention, mais on a tendance à prendre en grippe la marque qui vient sans arrêt nous faire des petites fenêtres pop-up comme ça et nous ennuyer. Elle vous dérange un peu. Elle nous dérange, elle nous empêche de regarder notre vidéo tranquillement. Lui, il a une idée, c'est justement de faire une sorte de publicité dont on ne s'apercevrait pas vraiment et qui serait beaucoup plus rédactionnalisée. C'est-à-dire que cette publicité, elle va correspondre à vos goûts, à vos envies, à ce que vous faites, et elle va vous apporter une information. Elle ne va pas vous embêter, elle ne va pas vous déranger. Elle ne va pas vous déranger, elle va vous arranger. Voilà. Allez, on regarde donc ça. on est allé l'interviewer à New York. Bienvenue à New York. Contrairement aux idées reçues, tout ne se passe pas dans la Silicon Valley et la web économie a investi la côte Est. Les Français l'ont d'ailleurs très bien compris. InVab Advertising, c'est une solution publicitaire qui essaye de changer la perception publicitaire des internautes. Le concept, c'est d'attribuer la bonne publicité à la bonne personne dans un bon contexte et de façon agréable, donc de façon non intrusive. Ça se dit beaucoup ici, c'est peut-être un petit peu un anglicisme, mais voilà, ça prend un petit peu tout son sens. Concrètement, on est sur une page internet et donc du coup, nous, on va avoir des algorithmes qui vont choisir à qui diffuser de la publicité. Cette publicité va se diffuser au milieu ou en bas d'un article et l'internaute va décider de lui-même s'il va aller vers cette publicité ou non. Quand il va cliquer sur cette publicité, il va toujours rester sur le site, donc il ne quitte plus le site internet. Et là, il va avoir tout un univers publicitaire qui va s'ouvrir pour aller diffuser des photos, des vidéos, des sites. On ne traque pas des internautes, mais en fait, on crée des profils en fonction de ce que les internautes lisent. On en déduit des centres d'intérêt et des profils qui vont être intéressés par des publicités. Les internautes sont très friands de vidéos et ils sont plus à même à cliquer sur un déclencheur qui attire et qui appelle une vidéo que vers du texte. La plupart de l'activité se fait en France ainsi que le lancement de la société. Et aujourd'hui, on a décidé de s'ouvrir aux États-Unis par la taille du marché et puis par le fait qu'on a aujourd'hui quelque chose qu'on considère comme étant une nouvelle solution. Et que du coup, voilà, on a voulu faire une expansion internationale. À New York, on a plutôt une bonne image et du coup, c'est plutôt agréable de venir en tant que start-up française. À rester aux États-Unis ou il fait des allers-retours avec la France? Il fait des allers-retours avec la France, mais il a quand même une équipe dédiée aux États-Unis qui va promouvoir sa start-up. Et je voulais justement vous parler d'un autre Français qui est allé aussi aux États-Unis. On en parle depuis quelques jours. Son application, elle s'appelle Cord Project. Et le principe, c'est qu'aujourd'hui, on ne laisse plus vraiment de messages sur les répondeurs. Ça nous ennuie finalement de laisser des longs messages. Désormais, si vous voulez laisser un message à votre fille, à votre femme, à votre sœur en même temps, grâce à cette application, vous avez juste à sélectionner les contacts avec les photos des personnes à qui vous voulez parler et ça leur envoie directement le message vocal que vous souhaitez. Merci, voilà. Laura, à plus tard.